Vous, qui êtes-vous? Ah, je comprends. Lucien et Sacha Guitry, l'histoire exaltante d'un père et son fils, de Ned Grugy. Éternel Sacha Guitry, disparu en 1957, le dandy du théâtre français foule de nouveau les planches sous les traits d'Alexandre Guilbeault, dans une pièce de Sacha Danino qui jongle entre les époques. Deux mondes en fait qui se télescopent, le monde de Guitry, fin 19e, début 20e, et celui d'aujourd'hui avec un jeune cadra qui tente de rentrer en communication avec son père. L'histoire de Sacha et de Lucien, Guitry fait écho à sa propre relation à lui. Je vous le lis. C'est mon nom, Guitry. Ton nom à toi, c'est Sacha. Non, c'est Sacha Guitry, mon nom. Parce que je l'ai volé. La pièce explore la relation complexe entre Sacha Guitry et son père Lucien, lui-même comédien et star de la Belle Époque. C'était une passion, comme une passion amoureuse. Il y avait son père, le théâtre et les femmes. C'est trois grandes passions, mais son père, vraiment, c'est celle qui surpassait tout. Guitry était quelqu'un avec beaucoup de pudeur, vraiment. Mais dans ses écrits, on sent que ça transpire. Et d'ailleurs, il y a un passage dans la pièce où je me permets un peu ce petit décalage psychologique, où je parle presque parfois de mimétisme. Il y a le sentiment qu'il a voulu marcher dans les pas de son père. Je sais pas, même au début, Sacha a voulu faire du théâtre, c'était compliqué par rapport à son père qui le faisait jouer dans son théâtre. Et que si Sacha jouait mieux que lui, bah lui il était pas bien, enfin il était tué. Et s'il jouait mal, Guitry, son nom était souillé, quoi, déshonoré. Bah, je trouve que vous vous ressemblez pas du tout. Merci, je prends ça comme un compliment. Pardon. Chapeau blanc et bague au doigt, Alexandre Guilbeault incarne un Guitry plus vrai que nature. C'est un défi, on se dit au début, bon, par quel bout je vais l'attaquer, parce que cet homme est un génie du XXe siècle. On commençait par relire la biographie, relire ses pièces, m'imprégner son état, enfin de son esprit surtout, parce que c'était un esprit extrêmement brillant. Essayer de retranscrire cette espèce de faconde, de paillettes, d'esprit mondain et de fulgurance aussi. Surtout, c'est pour la gestuelle, parce qu'il a une gestuelle très particulière. J'ai revisionné ses films, que j'en avais vu certains, mais là, je me suis replongé, j'en ai revu. Donc, se nourrir, oui, d'images, beaucoup d'images pour essayer de choper quelques gestes emblématiques, et puis relire pour s'imprégner de son esprit et de son humeur. Je vais écrire une pièce de théâtre. Ton père n'a jamais fait l'effort de s'intéresser à toi et tu penses qu'avec une pièce de théâtre, ça va changer? Mais pas besoin d'être fan du grand Sacha pour apprécier cette fantaisie contemporaine. Pour ceux qui connaissent pas, a priori, ça ne pose pas problème. On passe outre, et d'ailleurs, on en parle. On parle de cette question de la référence. Si on l'a, tant mieux. Si on l'a pas, c'est pas grave. Il y a une histoire qui est racontée. Et moi, ce qui me fait énormément plaisir quand je discute avec les gens qui ont vu la pièce, c'est que beaucoup me disent, ça me donne envie de relire ou de découvrir Guitry. Et ça me fait énormément plaisir. C'est-à-dire que le pari est gagné. Rendez-vous au Théâtre Michel jusqu'au 30 décembre. On va être là, c'est à la fois terrifiant et formidable.